de continuer le montage de cet avion. Alors, j'ai pu constater à ce montage les écrous qui correspondent aux vis des guignols. Il en manquait 6, plus les rondelles il manquait également. J'ai percé la dérive pour mettre la roulette de queue sur lequel il n'y avait pas de guide. J'ai donc dû placer un guide à l'intérieur avec un étui, une gaine que j'ai fait. Et j'ai constaté également que si je posais le tout à fond, ma plaque ici, je vais essayer de vous montrer, ma plaque ici touchait le truc. J'ai donc dû placer une cale ici entre les deux pour écarter un peu le support de la dérive. Qu'est-ce que j'ai encore pu constater? J'ai donc placé mes barres en carbone que j'ai repéré également. Et puis je me retrouve avec un jour sur les ailes. Je vais essayer de vous le montrer différemment. Sur celle-là peut-être, voilà. Les deux, c'est le même problème. On a de chaque côté un jour sur les ailes et pourtant elles sont bien enfoncées et on le retrouve des deux côtés, à l'avant comme à l'arrière. Ici, on le retrouve ici. Voilà, bon, c'est un défaut, le fuselage étant un peu en biais, ils auraient dû prévoir quelque chose pour boucher ce trou-là, il va falloir trouver une solution. J'ai apprécié sur le montage qui n'est pas terminé évidemment, le support du moteur électrique. C'est un support réglable qui va permettre de pouvoir régler l'anticouple et le piqueur de ce moteur. J'ai également apprécié qu'ils aient fourni des chapes métalliques et non pas en plastique comme on les trouve en général souvent. Celles-ci sont métalliques, bien plus importants et bien plus costauds. Le train d'atterrissage également en aluminium, dur, qui a l'air de bonne qualité. Maintenant, voilà. J'ai changé les roues qui étaient des roues en mousse de 60 mm. J'ai mis des 70 mm en plastique à l'avant comme à l'arrière. J'ai changé donc les trois roues pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons une petite piste en herbe qui fait seulement une cinquantaine de mètres de long sur 6 mètres de large et il faut éviter de se louper. Voilà, j'ai placé mon variateur à l'avant pour le refroidissement. J'ai installé une petite plaque de balsa qu'on voit ici pour pouvoir mettre mon support, mon alimentation et mon récepteur à l'avant. Voilà, maintenant j'attends le moteur, les accus, etc. pour continuer la suite du montage. Pour les ailes, bon, rien de bien particulier, c'est un montage à double cerveau sur une double commande. Voilà, donc rien de plus particulier que ça.